As-tu déjà eu l'impression que la vie est injuste? Que peu importe à quel point tu essaies, tout semble mal tourner. Peut-être que tes plans échouent, que tes proches te déçoivent, ou que ta situation te semble simplement bloquée. Mais, et si je te disais que la paix et le bonheur ne viennent pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit? Cette histoire te montrera comment une femme a découvert le pouvoir silencieux de la pensée positive et a changé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Il était une fois, dans un petit village paisible entouré de champs verdoyants et de grands arbres, une vieille femme nommée Amma Bano. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, sa peau ridée comme du papier doux, mais ses yeux, oh, ses yeux étaient brillants et pleins de bonté. Tout le monde dans le village l'aimait parce qu'elle souriait toujours, peu importe ce que la vie lui envoyait. Amma Bano vivait seule dans une petite maison de terre près d'un grand banyan. Son mari était décédé il y a de nombreuses années et elle n'avait pas d'enfant. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Chaque matin, elle balayait le devant de sa maison, arrosait quelques plantes et s'asseyait sous le banyan avec sa petite tasse de thé. Les villageois s'arrêtaient souvent pour discuter avec elle, et d'une manière ou d'une autre, ils repartaient toujours en se sentant plus légers, plus calmes et plus pleins d'espoir. Dans ce village, les gens travaillaient dur. Les hommes labouraient les champs du lever au coucher du soleil, et les femmes portaient l'eau, cuisinaient et s'occupaient de leurs enfants. Mais la vie n'était pas toujours facile. Certaines années, la pluie ne venait pas et les récoltes se desséchaient. D'autres fois, les gens tombaient malades ou perdaient leur travail. L'air était souvent lourd d'inquiétude et de tristesse. Un après-midi, une jeune femme nommée Mariam vint voir Amma Bano. Ses yeux étaient tristes, ses vêtements poussiéreux, et ses mains tremblaient pendant qu'elle parlait. « Amma, dit-elle doucement, je ne sais plus quoi faire. Mon mari est parti en ville pour trouver du travail il y a des mois, mais il n'a envoyé aucun argent. Mes enfants pleurent de faim, et je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir. » Amma Bano écouta silencieusement, puis dit gentiment « Assieds-toi, mon enfant. Dis-moi, que penses-tu qu'il va arriver ?» Mariam essuya ses larmes et soupira. « Je n'arrête pas de penser que quelque chose de mal va se passer. Peut-être que mon mari n'a pas trouvé de travail. Peut-être qu'il nous a oubliés. Je ne peux pas arrêter ces pensées. Elles me font peur tout le temps. » Amma sourit doucement. « Tu sais, Mariam, quand nous remplissons notre esprit de mauvaises pensées, nous ne faisons que nous blesser davantage. Mais quand nous le remplissons de bonnes pensées, nous trouvons la force. Et parfois, quand nous gardons espoir, les bonnes choses trouvent leur chemin jusqu'à nous. » Mariam fronça les sourcils. « Mais Amma, comment puis-je avoir de bonnes pensées quand tout autour de moi semble aller mal ?» La vieille femme la regarda avec des yeux aimants. « Laisse-moi te raconter une petite histoire, » dit-elle. « Il était une fois un homme pauvre qui avait tout perdu, sa famille, son argent, son foyer. Un jour, il s'assit près d'une rivière et pleura. Une vieille femme passa et demanda « Pourquoi pleures-tu, mon fils ?» L'homme dit « Parce qu'il ne me reste plus rien. Comment puis-je être heureux quand ma vie est vide ?» La femme sourit gentiment et dit « Regarde autour de toi. Tu as la rivière qui te chante doucement. Tu as les arbres qui te donnent de l'ombre. Tu as le ciel qui te donne la lumière. Tu as ton souffle, tes mains, ton cœur. Tu es encore vivant, mon fils. Cela veut dire que tu as encore quelque chose pour lequel être reconnaissant. » L'homme leva les yeux. Pour la première fois, il remarqua le vent doux, le son de l'eau et la chaleur du soleil sur son visage. Ses larmes s'arrêtèrent. Il sourit. À partir de ce jour, il commença à remercier la vie pour les petites choses. Lentement, sa tristesse s'estompa et sa vie commença à changer. Non pas parce que tout devint parfait, mais parce qu'il apprit à voir ce qui était déjà bon. Amma Bano fit une pause et regarda Mariam. « Tu vois, ma chère, la vie de cet homme n'a pas changé par magie. Elle a changé parce que ses pensées ont changé. Quand nos pensées deviennent légères, notre chemin devient plus facile à parcourir. » Mariam essuya ses larmes à nouveau. « Crois-tu vraiment que penser de bonnes pensées peut changer ma vie ?» Amma sourit chaleureusement. « Oui, mon enfant. Si tu te réveilles chaque matin et que tu te dis « Aujourd'hui sera une bonne journée », ton cœur trouvera du courage. Tu te sentiras plus forte pour affronter ce qui vient. Mais si tu continues à penser à ce qui pourrait mal tourner, ta peur volera ta force avant même que la journée ne commence. » Mariam hocha lentement la tête, son visage s'adoucissant. « J'essaierai, Amma. J'essaierai de penser de bonnes pensées. »« C'est tout ce dont tu as besoin pour commencer, » dit Amma. « Quand tu changes ta façon de penser, tu changes ton monde. » À partir de ce jour, Mariam commença à faire exactement cela. Chaque matin,
Elle ouvrait les yeux et murmurait « Aujourd'hui sera une bonne journée ». Elle travaillait dur, cuisinait pour ses enfants et attendait son mari avec foi au lieu de peur. Même quand elle était fatiguée, elle continuait à se rappeler les paroles d'Amma. Des semaines passèrent, puis un matin, alors qu'elle revenait du marché, elle trouva une lettre qui l'attendait. Elle était de son mari. Il avait enfin trouvé un travail en ville et envoyait de l'argent à la maison. Le cœur de Mariam se remplit de joie. Elle courut directement chez Amma, riant et pleurant en même temps. « Amma, tu avais raison, il a trouvé du travail. Les choses s'améliorent. » Amma sourit, ses yeux brillants. « Tu vois, ma chère, quand nous pensons positivement, nous ouvrons la porte pour que les bonnes choses entrent. La vie nous testera toujours, mais quand nous l'affrontons avec espoir, nous gagnons la moitié de la bataille. » La nouvelle de la sagesse d'Amma se répandit dans tout le village. Bientôt, les gens venaient de près et de loin pour lui parler. Chaque fois que quelqu'un se plaignait de ses problèmes, elle disait la même chose. « Pense de bonnes pensées et le bien viendra. » Lentement, tout le village commença à changer. Les gens souriaient davantage, travaillaient avec plus de foi et s'entraidaient. Même dans les jours difficiles, ils se souvenaient des paroles d'Amma. « Si tu penses léger, tu vis léger. » Et ainsi, Amma Bano devint le cœur du village. Un doux rappel que la paix ne vient pas d'avoir une vie parfaite, mais d'avoir un esprit paisible, parce qu'à la fin, la vie te donne ce en quoi tu crois.